Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera différente de celle que je fais habituellement dans cette catégorie. J'ai eu l'idée et l'envie de la faire en voyant des vidéos une fille normale vs une cavalière ou des attentes vs réalité être une cavalière qui sont des vidéos humoristiques et très clichés. Normal, c'est le but, mes propres vidéos humoristiques sont très clichés également. Et en fait je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo qui était plus proche de la réalité et de ce qui est être vraiment une cavalière. Comme je sais qu'on est toutes et tous différents, je me suis dit que j'allais partir de mon propre cas et de mon propre exemple pour que ça soit du coup plus pertinent, parce que comme je viens de le dire, on est tous différents, donc voilà, ce que je vais dire pour moi ça sera pas vrai forcément pour tout le monde. Donc cette vidéo ça va pas être un attente vs réalité, mais ça va être un comment les autres me voient en tant que cavalière et comment moi je suis en tant que cavalière. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, et si le thème vous inspire, et ben je vous laisse avec la suite. Oh, c'était sportif. Une douche. Pourquoi faire, je retourne à l'équitation demain. Ah, j'en peux plus. La douche. Ok, j'adore l'odeur des chevaux, sauf que comme n'importe qui après le sport ou même après une journée, eh ben je me douche. Oui, les cavaliers se douchent. Bonjour, je suis une cavalière et je ne parle que des chevaux. Ça ne parle pas de chevaux? Ça ne m'intéresse pas. Ouais, je m'occupe des chevaux de propriétaires pendant les vacances. C'est super cool, la proprio elle est top, elle nous laisse faire tout ce qu'on veut avec, on a vraiment une chance de fou. Je suis trop fière parce qu'on arrive à faire des belles choses avec eux, même si on les voit pas super souvent. En fait, j'ai vraiment dû apprendre à connaître Rapi, c'est un cheval qui est assez imprévisible, qui est très sensible. Excuse-moi, je monopolise totalement la conversation depuis tout à l'heure. Faut pas lancer les cavaliers sur leurs chevaux. Après, on s'arrête plus, hein. Bref, sinon toi tu fais quoi dans la vie? Ok, je vais pas vous contredire, quand les cavaliers commencent à parler de leurs chevaux, c'est très compliqué de les arrêter. Mais faut arrêter, on n'a pas que ça comme sujet de conversation, et Dieu merci. Franchement, à quoi ça sert de se coiffer et de se maquiller pour aller à l'équitation? N'importe quoi. Ok, donc là je suis prête. Ok, je suis peut-être pas la fille la plus coquette de l'univers, il n'empêche que j'aime prendre soin de moi comme n'importe quelle fille ou garçon. Non mais mon père il vient de m'acheter une nouvelle selle, enfin magnifique, genre elle a dû coûter au moins dans les 1000 euros. En même temps c'est normal, une bonne selle tu peux pas trouver en dessous de 1000 euros, et encore celle-là c'était le bas marché. Écoute, faut pas te lancer dans l'équitation si tu n'as pas les moyens pour l'assumer, voilà. Mon père m'a acheté un nouveau cheval mais bon il saute pas assez haut pour moi, donc je pense que je vais le changer, ouais. Une pension à 800 euros par mois à Paris, mais franchement laisse pas ça passer quoi. Laisse pas passer ça poulette, hein, ça se représentera pas deux fois, hein. C'est une occasion en or, 800 euros c'est donné, hein. Surtout à Paris. Tu m'expliques à quoi ça sert d'acheter un filet à 500 balles alors que tu peux en trouver des très bien à 50 euros. Le prix des pensions c'est n'importe quoi, c'est tellement cher à Paris. Je crois que j'ai trouvé le cheval de mes rêves, mais alors 7000 euros. Ouais. Ça fait mal, ouais. Non, tous les cavaliers ne sont pas des fils à papa, snobs, prétentieux, arrogants et pourri gâtés. Personnellement, je suis bien consciente de la chance que j'ai et j'aimerais remercier à travers cette vidéo mes parents pour m'avoir permis de pratiquer ma passion depuis que je suis toute petite. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là et c'est pour ça que je la savoure. De toute façon, à quoi ça sert de faire la coquette là? À quoi ça sert d'avoir plusieurs tenues pour aller à cheval? Autant avoir un pull qu'on dégueulasse, de toute façon on va se tâcher, c'est sûr. Bof bof. Et celui-là? Là j'aime bien. Bon alors, culotte de cheval ou legging? Quoique celui-là il serait bien avec mes chaussettes bleues aussi, hein. Alors maintenant, les chaussettes. Celles-là elles sont pas mal. Choix crucial, hein. Et voilà, je suis parée. Ok, j'adore m'habiller de façon confortable, faut avouer que c'est quand même vachement plus pratique quand on va au cheval, mais faut pas abuser, je m'habille pas toujours de la même manière, je lave mes affaires, oui, et je m'habille pas comme un sac parce que je sais que forcément je vais me tâcher parce que je vais sortir poney, pas du tout. J'aime être bien dans mes vêtements, bien dans ma tenue, qu'elle soit équestre ou pas, comme tout le monde en fait. Mais ça veut pas dire que le matin je mets plus de 5 minutes pour me préparer. Et oui, on se refait pas. L'équitation, les chevaux c'est toute ma vie bien évidemment. D'autres passions? Bien sûr que non, l'équitation c'est un mode de vie, tu n'as pas le temps pour d'autres passions. Bah écoute, moi je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite, c'est une de mes plus grosses passions, mais à côté de ça j'écris. Je rêverais de publier des livres, des romans en fait. Et sinon j'adore le montage vidéo. Bah d'ailleurs j'ai une chaîne YouTube et je m'épanouis de fou depuis que je suis dessus. Sinon j'adore danser, le ski, les voyages. Et toi du coup c'est quoi tes passions? Comme je le disais tout à l'heure, du coup on n'a pas que l'équitation en centre d'intérêt, loisirs ou même passion. Tout le monde a plusieurs centres d'intérêt, loisirs, etc. Et même nous les cavaliers, même si on est complètement obsédés par nos bébêtes à quatre pattes, je vous le conseille. Vous pouvez pas comprendre les non-cavaliers, c'est une relation complète. Mon cheval c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. Ah non mais mon cheval c'est mieux qu'un mec, hein. Lui au moins il t'écoute, hein. Alors qu'on soit clair, mon cheval c'est mon bébé d'amour, ça sera toujours une priorité, c'est ma plus grande fierté, mais ce n'est pas mon mec. Il y a des limites quand même. Je sais que Rapi est un cheval merveilleux, je l'aime comme pas permis, je sais faire la part des choses entre mon mec et mon cheval, je suis cavalière pas zoophile. Merci.
est déjà 5 h là. C'est pas le jour pour une petite grasse mat. Puis à concours. C'est parti. Oh merde, putain. Mais allez-y, je suis désolée. Et quelle heure là? 9 h. Oh bah heureusement que t'étais là pour nourrir les chevaux, ils auraient défoncé la variable. Bah je te promets que demain j'y vais, comme ça toi tu pourras dormir un petit peu. Ouais, à toutes. Que je sois cavalière ne me rend pas euphorique à l'idée de me lever à 8 h du matin pendant les vacances, bien au contraire. Bien sûr que c'est chouette de se lever le matin pour s'occuper de nos loulous, de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est chouette de pouvoir déléguer de temps en temps pour s'offrir une grasse mat. Non mais bien sûr que si, le cheval c'est du sport. Je vais le chercher dans son pré, je le selle, et la selle elle est lourde. Non mais ok c'est lui qui me porte, ok c'est lui qui galope etc. Mais qui est-ce qui lui demande? Et bah c'est moi. Bah quand on porte la selle pour seller notre cheval, et bah ça nous fait soulever du poids. Et quand on fait de l'obstacle, et bah on se lève comme ça et il faut beaucoup d'agilité et de souplesse pour ça. Et puis après, il faut remarcher pour le ramener au pré. Si, hein, le cheval c'est très intensif comme sport. Hein. De toute façon, tu peux pas comprendre. Comment ça, c'est le cheval qui fait tout? Passe une journée à l'écurie, je t'assure que le soir, tu reviens mais mort de chez mort. Entre le pansage, les soins, la détente, la reprise en elle-même, et après il faut recommencer les soins, sans compter qu'il faut les nourrir, hein, ils vont pas le faire tout seuls. Faut aussi réparer les clôtures de temps en temps, faut entretenir les cuirs, faut entretenir le matériel, mais même la reprise en elle-même, franchement, partez en rando toute une journée et vous allez voir que le soir, vous allez plus les sentir vos cuisses. Hein. Pareil pour le plat, pareil pour le dressage, de toute façon, c'est un entraînement. Je veux dire, le cheval, autant que le cavalier, est un sportif et du coup, faut s'entretenir, faut travailler ensemble, etc. C'est pas parce qu'on est deux dans un sport individuel qu'il y en a qu'un qui fait le taf. C'est drôle, c'est toujours les gens qui ne sont jamais montés sur un cheval qui se permettent ce genre de réflexion. Une fois, faites une reprise de mise en selle et après on en reparle si l'équitation c'est pas du sport. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos dans ce style-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu, si tu es plutôt comme moi ou au contraire pas du tout. Si tu as envie, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas également à me suivre sur Snap et Periscope, donc les pseudos sur ton barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.